passe vraiment, mec. Ça se voit. J'ai fait, ouais. Il est bien ralenti. Même l'arbitre. Il y a des gros bras comme ça. Vous venez pas marcher? Hein? Qui est parti marcher? Il arrive, il y a quelqu'un qui il arrive. Il est en train de regarder le dernier point. Ouais. Non, comment il s'apprend? Tu ne m'inquiètes pas derrière. Non, tu fais ça, l'escape. Et après, tu limites la tour. Tu connais Carly? Oui, je connais. Oh bien. Tu dois pas jouer, moi. Si c'est interville. Je crois là-bas avec le petit là. Non, tu le gonfles pas. Non, commence pas. Les gars, Dites-moi le non, il va t'asseoir. C'est là-bas avec les petits là. Tu t'assois à côté. Alors, t'es vraiment bâtard. Ah, mais Tu vois les petits, c'est SMS. Juste un petit au milieu là, devant toi. Prends juste un petit. C'est verniaqué. Non, faut pas qu'il le touche, sinon. tu attrapes un poussin et tu galopes. Oui, il va derrière la daronne. Assieds-toi, Raph, assieds-toi. Vas-y, prends un petit. Mais prends, vas-y, juste un petit. Ouais. Ouais. Chope, chope-le. Ah, mais les gars, on a sur le SMS. Ouais. Allez, mais le boss il va aller jouer. 2 à 15 ans. Oh, ma gueule. Go, partez. Allez, allez, Raph. Allez, allez, Raph. Ah, par contre, la mère te regardait bizarre quand même. Ouais, c'est mal à parler. Ah, pardon. Bonjour. Tu vois pas comme ils sont grands. Enfin, il y en a. Croyez pas. Ah, Non, j'en ai de ouf. il a dit, il y a que des grands. Bon, il y en a. Et surtout, tu t'es mis à côté du plus grand. Mais ouais, C'est mon copain. c'est mon amoureux. C'est mon amoureux. Elle est pas belle la vie, franchement, les mecs. Les mecs. C'est vraiment pas de chance. Ah, mais super, les gars. Ah, mais super. Ah, mais super. Dédicace à Seberzig, si tu nous regardes, première recrue 2025-2026. Il nous vient de l'USAB. Bisous. Vas-y, toi. Vas-y, vas-y. Tu dessines vraiment? C'est saut. Non. Loïc. Oui. Bon, la carte là. Trop facile. On va jouer qui c'est qui veut jouer là. Qui Allez. Ils ont pas Canal, il n'y a pas Canal ici. On peut. Rapport à mon 104. Sûr? Oh, t'es con. Allez, fais-nous péter tout ça. Alors, là, c'est le nombre de qui a parti. Toi, après. Je veux bien, mais bon. Après, je suis deux, moi. Oh, allez, vous êtes à la caisse. Deux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 4 équipes de 2. 4 équipes de 2? Ouais, je suis avec Jim. Ah ouais, Ouais. J'ai commencé, j'ai rien dit quelque chose là. Bien. Vous passez au Tour de France, hein. Waouh! Mais t'as fait du basket? Je me refous en forme là l'année prochaine, je peux jouer un R2, R3. Il m'a dit. Il m'a dit, il faut jouer.
Non, j'ai pas de chatte. Le doublé, le doublé. Oh putain, les fourneaux. T'es flingué. Les gars, c'est lui qui a proposé le jeu. Oh, mais c'est ce que grave, mec. Dans le sac, ça pète. La prochaine, je lance comme ça. Bam. Comme bowling. Je m'en fous, je pète tout ça comme ça. Pour la 6, c'est à qui? Voilà, comme ça. Bowling. Je sais pas quoi. Mais si, Ça, c'est à faire un saut, ça veut vas-y. dire. Voilà. Alors, C'est pas grave. Moi, c'est éliminé. j'avais... Il a annoncé, regarde la gourmandise sur le dos. Ça compte ça? Vous voulez qu'on aille ensemble? Écoute, j'ai pas de chance. La qui a fait? Je suis désolé. Bien fait choisir Loïc. Comment? Elle part ici, elle fait ça et elle fait ça. Mais qui elle a fait un slalom? Je suis désolé. Ouais, je suis un con. C'est ça? Attends, on a fini nous. Non, la fille. Tu veux qu'on aille en combien? En 1000. On voit pas le son. C'est pas bon. C'était quoi le second? L'on peut pas, il était pas oublié, je sais pas d'où, le loup par la bannière. Je ferai tomber 2 qui? De ouf, de ouf. Ouais, donc on va prendre un peu de temps pour cette causerie-là. Ce qui dit grand événement dit aussi voilà, grande préparation. Donc je tenais à ce qu'on parte tous ensemble de Mont 2, comme on va rentrer tous ensemble en fait de Dax, quoi. Donc on a notre premier invité. Je tenais à ce qu'il soit là, hein, Thomas Dufaux. Certains le connaissent, certains l'ont vu récemment. Ceux qui sont allés sur le domaine de Marc Esto avec nous. Donc il interviendra après là, parce qu'on va parler de ça un tout petit peu. Ensuite, je vais lui laisser la parole un tout petit peu. Je pense qu'il y a quand même des choses à aller chercher au-delà du basket dont nous on va parler. Donc pendant qu'on sera là, si vous avez envie de venir regarder de temps en temps, vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème. Bon, le contexte c'est une finale, hein, on le sait. Moi je vais partir un peu sur mon histoire à moi. J'ai jamais trouvé comment vous parler de ça avant ce jour-là. Je me disais, faut quand même qu'on ait ce partage d'expérience là à un moment. Alors l'expérience, c'est un truc qui est particulier. Donc on te dit, ouais, c'est une finale, les plus expérimentés, ils ont un avantage, les moins expérimentés, bon voilà, en général, quand une équipe perd une finale, l'un des premiers mots qui arrivent des fois, c'est on a manqué d'expérience et tout par rapport à l'événement, le contexte, blablabla. Moi, j'ai deux lectures par rapport à ça. Une équipe qui n'a jamais fait une finale, évidemment, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Mais l'insouciance aussi, au final, de jouer une finale, c'est intéressant pour une équipe qui n'a pas été. Par exemple, une équipe qui a été en finale et qui a des traumas parce qu'elle a perdu plein de finales, ça peut être aussi quelque chose de compliqué. Moi, l'expérience qui est intéressante, c'est pas forcément l'expérience basket, c'est tout ce qu'il y a avant. Vous voyez, ce regroupement-là, moi, c'est un truc que j'ai regretté de ne pas avoir fait sur les finales que j'ai coachées. Et en fait, il n'y a pas ce temps de connexion où on peut se parler. On peut juste se parler. Pas forcément du basket, pas forcément de la finale. Le seul moment où on décide de se parler, boum, c'est quand on a fini de se changer et qu'on va sortir des vestiaires. Sauf que là, on a reçu 240, je disais aux filles, des fois les gens, ils vous envoient des messages, des encouragements avant le match. Ils ont l'impression que ça vous donne de la force. Mais au contraire, pour moi, ça augmente le niveau de stress. Je vous dis un truc tout con, quand on dit donnez tout, ne regrettez rien, je pense que tous les gens qui sont ici là, ils savent qu'il faut tout donner. Hein.
pour ne pas regretter. Et donc de l'entendre de manière différente de plusieurs personnes, et ben moi je trouve que ça augmente un niveau de stress dans un contexte où, pour moi, la chose la plus importante, justement, c'est d'être relâché. C'est ça la chose la plus importante. Parce que concentré, il va y avoir des trucs techniques, tactiques et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais avec l'événement, ce qu'il faut, c'est être relâché. Être relâché et être ensemble. Tout le temps. Ça, c'est les choses pour moi les plus importantes. Donc, dans le avant, là aussi, on dit, il faut qu'on profite. Tout le monde dit ça. Les gars, profitez, c'est une finale. Et tu as ce discours-là. Donc, du coup, tu arrives dans les arènes, il y a 4000 personnes, il y a des invités, il y a du machin. Tu dis, waouh, on est là. Il faut qu'on profite parce qu'on est là. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des vraies conneries. Une finale, on ne profite pas. Une finale, on joue. On joue. Il y a une différence. Profiter, c'est demain. Profiter, ça après-demain, je ne parle pas de résultat. Mais le jour J, on joue, faut jouer. Tout ça, normalement, ne devrait pas exister. À quoi on voit qu'on est nerveux à ces moments-là? Voilà, on ne se regarde pas, on ne se parle pas, on s'échauffe individuellement. On se dit, même des gens qui n'ont pas des routines habituelles se disent, ouais, là, tu vois, je fais un peu de push-up avant l'échauffement. Je vais m'envoyer un peu 3-4 trucs, machin, truc bidule. Voilà, c'est là qu'on voit la nervosité. Quand il n'y a pas ces espèces de contacts entre les gens et tout ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est le avant. Donc, pendant, il faut savoir que sur un match comme ça, il y a ce qu'on appelle les temps forts. Il y a des temps forts. On va avoir des temps forts ce soir. C'est sûr. Dans ces temps forts-là, il faut que l'énergie soit au maximum. Mais vraiment au maximum. Les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont sur le banc, qu'on se pousse. Ça, c'est de l'énergie positive. Mais on va avoir aussi des temps faibles, c'est sûr, c'est inévitable. 2 attaques ne marchent pas, on vient de prendre 2-3 paniers, on a perdu 2-3 ballons, on a 2-3 joueurs qui ont des problèmes de faute. Et là, c'est dans ces moments-là qu'il faut être calme. Il faut arriver à être calme, tous. Voilà, il faut arriver à être calme. Il faut arriver à maîtriser ses émotions. Et si jamais il y en a un qui sort parce que c'est normal, on est dans le feu de l'action, vite on le ramène. Ça, c'est super important. C'est une finale. La gestion des temps faibles, c'est hyper important. Donc, l'union sacrée, dans ces moments-là, c'est dur. Parce que quand on est dans le dur, quand on est acculé, ce qu'on a tendance à faire, c'est la faute d'Adrien. Adrien ne m'a pas donné le ballon au bon moment. Isma ne m'a pas posé un bon écran. Putain, genre, je fais l'extra-passe. Vous voyez, on se pointe du doigt, tous. C'est une erreur. Et en fait, on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e, gangrène, tout le monde est sorti du truc. On fait une erreur. On rattrape l'erreur de l'autre. Mais on la rattrape vraiment. Marco, il va en contre-attaque, il se fait contrer, il perd la balle. On lui dit pas, ah, non, on n'a pas le temps, on rentre. On récupère ça. S'il faut, c'est un temps off, quand on est un peu plus posé et tout ça, on se dit les choses, mais de manière à avancer, pas de manière à critiquer. C'est important, hein, l'union sacrée. Et le après, j'arrive, j'ai fait l'avant-match, le pendant et l'après. Ce qui me reste toujours de travers, moi aujourd'hui, c'est les regrets. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. On ne s'est pas donné à fond. On en a encore sur la réserve. On aurait dû. Et ce sentiment-là, les gars, je vous jure qu'il ne part pas. Quand tu perds contre une équipe qui est supérieure à toi, ok, tu as tout donné, les autres sont meilleurs et tout ça. Tu as perdu, tu serres les mains, ok. Quand tu perds contre une équipe qui est moins forte que toi, eh ben ce regret-là, il ne part pas. Moi, j'appelle ça jouer le match après. L'engagement aujourd'hui, ce n'est même pas une option. C'est bon? Merci messieurs. Je vous laisse un peu avec Thomas. Prendre 2 minutes. Donc Thomas Dufaux, Matador. Ici, je vais le laisser un peu se présenter. Juste, voilà, je l'ai fait intervenir parce qu'il faut quand même que je dise pourquoi j'ai pensé à lui. J'ai fait intervenir Thomas parce que Thomas, lui, toute l'année, enfin maintenant, plus maintenant parce qu'il ne le fait plus. Il est passé de l'autre côté du coaching. Mais pendant très longtemps, c'est quelqu'un en face de qui on mettait un taureau qui faisait 600 kilos. Imaginez-vous un taureau qui fait 600 kilos. Je ne sais pas combien de kilos il fait. Et bien pour moi, c'est le même rapport. Quand tu es seul dans ton arène et que tu as cette bête-là en face de toi qui te fonce dedans et que tu arrives à la dominer, je voulais quand même qu'il partage un peu de son expérience avec nous. Donc il va en parler un tout petit peu, mais après, derrière, c'est une conversation, c'est une discussion. Si vous avez envie de lui poser des questions, des choses comme ça, c'est évidemment tout à fait possible. Un truc que je n'ai pas dit, même si j'ai parlé de Marc Esto, bon, il organise quand même des bons événements. Vaccarosa, là,
semaine dernière, c'était bon, on n'a pas pu y être, on était à Lyon, mais ça reste quand même des bons moments. Donc on va échanger aussi un peu autour de tout ce que vous voulez avec lui. Juste, Anto, il a mis une petite vidéo, hein, vous pouvez regarder la vidéo un peu, elle dure pas longtemps, hein, c'est 53 secondes, vous pouvez la regarder, où on le voit un peu en action. Parce que je sais l'enjeu qui vous attend ce soir. Donc bon, merci, c'est très gentil à toi de me faire participer à cette fête. Quoi qu'il arrive, ça sera j'en suis sûr, une fête pour vous. J'ai eu pris des coups de corne aussi, des coups de corne très graves. Et bien, ma plus grande obsession, quand je tombais et que je me faisais blesser gravement, c'était d'essayer de me relever, quoi qu'il arrive. J'espère pour vous, en tout cas, faites en sorte que les souvenirs que vous allez raconter dans 10 ans, 20 ans, 40 ans soient les plus beaux possibles. Quelque chose de merveilleux, surtout pour vous et aussi pour les gens qui vous aiment. Ah, d'accord. Donc il y a les proches des gens qui vont arriver là, je vais attendre un peu quand même pour les accueillir. Dans pas longtemps. Toi tu restes là-bas, toi. Attends, je vais t'aider. Et tout ça, merci. Avec la bannière. Vibe, toutes les vibes possibles du monde. Petit bois à louge, ici pareil. Voilà. On ouvre bien le torse. Voilà, très bien, on est content. Lionel ici pour monsieur Raphaël. Voilà. On a Isma. Est-ce qu'elles ont enlevé les... Ah, Isma ici avec les petites. Qu'on appelle Jean-Phi et Romain ici. Ah. Bon, le capitaine, hein, Marco. Viens ici. Loïc, qui va jouer avec le 14 aujourd'hui. La fratrie. Comment il m'appelle? Il y a quand même un petit flop parce qu'on n'a pas la tenue de Quentin et on n'avait pas la tenue de Loïc non plus, donc je ne sais pas comment ils vont réussir à le faire. Ouais. Donc il va faire la bise de Quentin et on va essayer de lui trouver son maillot le plus vite possible. Devenez acteur de votre vie, s'il vous plaît. Quoi qu'il arrive, la vie doit me suivre véridique. Lisez des livres, ça dit beaucoup la vérité. Ok? Des visages ouverts, des visages qui sont contents d'être là, contents de les unes ensemble. C'est pas les uns à côté des autres, c'est tous ensemble. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce soir. On est...
on les a fait douter longtemps. Il n'y a personne qui misait, même si personne misait sur la victoire, personne ne disait qu'on allait faire un match comme ça. On les fait douter pendant longtemps, c'était chaud jusqu'au bout. Même quand on prend un écart, on revient à la fin de match. C'est bien, on a monté une vraie match là. Les gens sont fiers de nous là, c'est bon. C'est bien, les gros. Regarde les gros, après c'est le défense qui fait le match. Merci les copains pour le match que vous avez fait. Juste pour féliciter un peu l'équipe, je dirais à quel point moi je suis fier. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est pas de la déception, c'est de la fierté. Un wife sans, si on avait eu un brin de réussite, ça aurait pu basculer de l'autre côté. C'est pas facile ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors peut-être qu'on n'a pas gagné la coupe, mais en tout cas, on ne peut pas sortir du vestiaire aujourd'hui, je vous avais dit, en disant qu'on n'est pas une équipe. Ce soir, moi j'ai vu une équipe dans les temps forts, mais aussi dans les temps faibles. On va revenir, hein. Alors ce sera peut-être pas avec le même groupe, hein, sans doute, parce qu'on va changer de niveau et d'équipe. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est, moi je suis fier de vous, et je pense qu'on a rendu les gens fiers. On va revenir. Ceux qui ne sont pas là, tant pis, ils mettront un maillot jaune. Ceux qui sont plus dans le club, ils mettront un maillot jaune et ils vont nous encourager. On va revenir dans les arènes. Ok les gars, reste ensemble. Les gars, la vraie c'est à la fin. Allez, on profite plus vite, un peu plus libéré.